On ouvre maintenant une large page sport dans ce journal en compagnie tout d'abord de Philippe Saïd. Vous êtes le président du comité olympique et sportif de Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Première question sur ce chiffre que vous publiez, issu d'une étude auprès des clubs de sport de la région, moins 25% de licenciés cette année. La faute au Covid, c'est sûr? Tout à fait, oui. Si on prend l'étude on a fait 2 études. Une première étude qu'on a fait au mois d'octobre, donc fait apparaître moins 190 000 licenciés par rapport à l'année précédente. On a fait une deuxième étude auprès des ligues, des 100 ligues qui sont adhérentes au comité olympique. Et aujourd'hui, donc, on est à pratiquement moins de 300 000 licenciés. Donc l'effet Covid, là, est indiscutable. Alors Philippe Saïd, vous restez avec nous. Et pour qu'on en prenne bien la mesure de ce phénomène, on va prendre la direction du sport athlétique mérignacais. 7 300 licenciés la saison dernière et seulement 5 500 cette année. En ce mercredi, jour des enfants, Thibaut Grouel et Olivier Prax s'y sont rendus. C'est un combat pour l'avenir du club qui risque de durer. En un an, le sport athlétique mérignacais a perdu jusqu'à 30% de ses licenciés. De lourdes pertes timidement rattrapées ces dernières semaines, notamment en escrime. Grâce à la possibilité de remettre des cours en route en extérieur depuis 3 semaines maintenant, pas mal d'adhérents ont pu compléter des dossiers qui étaient restés en suspens. Et ce qui fait qu'à hier soir, nouveau point, nous sommes à moins 17-18% d'adhérents. Individuel ou collectif, tous les sports sont touchés. Même constat du côté du basketball qui a dû s'adapter et revoir ses pratiques. On a changé les horaires pour pouvoir satisfaire un grand nombre, mais certains n'ont pas pu, donc ils ont arrêté. On jongle. À chaque fois qu'il y a une mise à jour du gouvernement, on se réadapte. On fait au maximum pour satisfaire nos licenciés, mais c'est pas évident. Qui dit moins de licenciés, dit moins de cotisations et de sponsors. Résultat, une situation très fragile, compensée par des aides exceptionnelles. Heureusement, financièrement, elle est atténuée par 2 phénomènes. D'une part, les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour le chômage partiel. Ça vient minorer un peu ces pertes. Et puis, il faut le dire aussi, on a été aidé de manière exceptionnelle par la mairie de Mérignac. Selon une enquête publiée lundi par le ministère des Sports, 38% des Français auraient réduit leurs pratiques sportives pendant le premier confinement. Philippe Saïd, on vient de le voir. D'après vous, est-ce que tous les clubs et les petits clubs de la région vont pouvoir survivre à cette situation? Aujourd'hui, c'est compliqué de le dire parce que au-delà de la perte de licence, donc on est à 25 ou moins de 30%, même moins 50% pour certains clubs, c'est la démobilisation de certains dirigeants. Et on a aujourd'hui sur notre région, c'est 290 000 bénévoles qui travaillent sur l'engagement associatif sur notre région. 7 300 salariés qui s'engagent sur 18 000 associations. Et aujourd'hui, donc, on a démobilisation de certains dirigeants qui aujourd'hui ont tendance à baisser les bras. Parce qu'il faut vouloir y aller. Il faut vouloir le y mercredi, aller sous la pluie, donner du temps aux enfants. C'est de leur temps, mais c'est leur passion. Donc ils s'engagent parce qu'ils sont passionnés. Et aujourd'hui, le Covid ou la Covid fait que ils donnent pas trop de sens à ce qu'ils font. Donc ils ont du mal à se mobiliser. Et donc on a peur qu'effectivement certaines associations s'arrêtent. Alors on parle des conséquences financières, des conséquences sportives également, parce que les petits champions de demain, ils ne seront pas là. Alors, les petits champions de demain, donc on espère bien sûr qu'ils sont toujours là et qu'on en aura d'autres qui vont arriver. Et au contraire, ceux qui sont là aujourd'hui vont aussi se développer. Hein. Donc, on a les pôles sport et les pôles France qui s'entraînent, puisque les athlètes ont le droit de s'entraîner. Par contre, ils s'entraînent pas forcément dans de bonnes conditions. Mais les jeunes pousses, là, les parents ne reprennent pas la licence parce qu'il n'y a pas sport, ou quasiment pas. Oui, ça c'est effectivement, on espère bien que ça va repartir, hein, donc au printemps que ça va repartir et que justement les adhérents et les licenciés ou les futurs licenciés ils viennent dans le club parce que l'enjeu il est là, c'est la rentrée du mois d'avril ou de mars, fin mars, début avril. Et puis le sport, les sports olympiques, c'est le lien social aussi, c'est important, on n'est pas là forcément pour la performance, on est là aussi pour les copains. C'est ça, avant tout ça, c'est que d'abord le sport c'est un partage, hein. Donc c'est un rassemblement entre les différentes générations. On a besoin de ces rassemblements qui nous font vibrer, aussi bien sur les stades que dans les salles. Et aujourd'hui, ça nous manque. On voit bien, dans les villages, moi je suis issu d'un petit département rural, dans les petits villages, en rugby ou en football, on a des anciens qui viennent sur le terrain, qui regardent et qui discutent après le dimanche avec les joueurs ou avec les dirigeants. Et ça manque. C'est la vie du village, c'est la vie des villes. Et cette vie-là, aujourd'hui, elle nous manque. Et donc, c'est vrai qu'on en aura besoin et on espère que ça va repartir rapidement. Et on croise les doigts pour le printemps prochain. Philippe Saïd, merci. Je rappelle que vous êtes le président du comité olympique et sportif de Nouvelle-Aquitaine.